Vous n'allez pas commencer le levain avec 10 000 poulets. Bah, c'est ce que je pensais. Non, c'est ça que je vous refusais. Vous n'avez jamais fait le levage. Commencez avec un homme que vous pouvez maîtriser. Étudiez le marché, le comportement du marché. Ajustez votre commande, ajustez les trucs au fil du temps. C'est tout. Mais le premier jour, si on amène les sujets, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas voyager. Donc la phase pré-poussinière consiste juste à garder les sujets. Comme il y a le jour de livraison n'est pas encore là, nous on essaie de démarrer le sujet comme si c'était déjà à la fin. Quand la personne, on lui dit, nous on a déjà démarré cette sujet, commence juste avec telle chose. Le levage de poulet Goliath, il y a des codes dedans qu'il faut comprendre. Vous n'allez pas élever la race Goliath jusqu'à 6 mois et vendre ça pour la chair. Quand vous élevez jusqu'à 6 mois, là maintenant ça a déjà fait 6 mois. On ne peut pas vendre pour la chair. C'est pour obtenir des œufs. On le fait. Si vous avez l'objectif de lever la race Goliath pour la chair, c'est 10 semaines vous vendez. 3 mois vous vendez. À 10 semaines, le poulet a 1 kg 20, 1 kg 30. C'est bon, vous vendez ça sur le marché. À 3 mois, le sujet a 2 kg. Vous vendez sur le marché. Mais si vous traversez 3 mois, vous allez à 4 mois, vous n'allez pas rentabiliser votre business. Là maintenant, il y a des poulets de... Ici, c'est combien? Ce poulet a combien? Combien de mois? Semaine. 8e semaine. 8e semaine. 8e semaine. 8 semaines. Si vous voulez les élever en place, ça donne des résultats astronomiques. Vraiment, ça donne des résultats. Donc, bon, comme on a expérimenté une fois, on a commencé à créer des cages spécialement pour élever comme ça. Et je vois que c'est bien. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Voilà, ça nous permet de gagner plus en espace, de contrôler le poulet, de contrôler le milieu du poulet. En fait, ça nous donne plus, ça nous permet d'optimiser plus notre production. Et réellement, finition. Vous allez voir que c'est en granulé. C'est comme les boules. C'est bon pour les poulets. Ça, c'est l'aliment. Donne-moi l'aliment là. Ça, c'est démarrage. Ça, c'est démarrage. Vous allez voir démarrage. C'est vraiment en granulé, mais c'est facile. Comme c'est des poussins d'un jour, c'est ça ils aiment. Mais ici, les poulets ont déjà au moins 8 semaines, 6 semaines. C'est ce que ça doit prendre. Donc, non, pas encore. Pas encore. Pas encore 2 semaines. Mais après une semaine, 2 jours, voire 3 jours. Mais ils ont déjà duré 6 mois, c'est pour ça. Oui. Ils sont vifs. Ils sont speed. Voilà, donc vous mettez du copeau à hauteur de 3 cm. 3 cm. Là, c'est 3 cm. Ok, 3 cm. Ici, c'est bon. Donc vous mettez votre plat. Pourquoi il faut mettre ce truc? Les poussins n'ont pas encore l'instinct d'aller manger dans les grands abattoirs. Vous mettez un plat seulement jusqu'à bon. Après 1 mois, vous enlevez, mais après 3 semaines, vous enlevez. Vous mettez notre abreuvoir, ce qui est de l'autre côté. Vous allez voir, c'est différent. C'est bon? Oui. Donc la lampe joue 2 rôles, mais 3 rôles. La lampe permet d'éclairer d'abord pour que les sujets voient l'aliment pour aller manger. La lampe vous permet également de chauffer parce que quand vous allez coucher, c'est chaud. Ça permet de fournir la chaleur, ce qui facilite l'emplumage de ces sujets. Donc l'eau, il faut mettre de l'eau dans votre poussinière également. Il faut mettre des vitamines dans l'eau. Il y a une prophylaxie qu'on respecte. Tu vois l'eau là, c'est l'eau simple. Non, non, c'est l'eau simple. C'est eau vitaminée. Eau vitaminée. Il y a vitamine dedans également. Il y a une prophylaxie qu'on respecte. Il faut toujours fermer la caisse pour maintenir la chaleur au sein de
Donc, les trucs ont besoin de chaleur. Il faut toujours les chauffer. Si vous avez par exemple les gens qui utilisent la montagne, c'est le même système. C'est le même système. Ici, vous allez voir, c'est 53 sujets ici. Même chose. Donc, on prend les choses. Là, ça vous évite les pertes, bêtes. Et si je ne mets pas. Surtout quand l'endroit est propre, l'eau est propre. C'est toujours comme ça. C'est bon. Les fientes sont en bas, on ramasse ça. Chaque semaine, on peut ramasser les fientes. Donc, c'est rien de compliqué. Ah non, mais j'ai étudié l'agronomie. À l'université, c'est ça. Les avons ça. Donc, ici, les poulets sont élevés en cage. L'avantage de cage ici, c'est que les poulets sont un peu confinés. Et quand le gars mange, il dort. Il y a pas, vous avez posé une question avant. Est-ce que les poulets se promènent? Non. On ne les permet pas. Si le poulet se promène, c'est ce que le poulet mange. Le poulet convertit en énergie et prend ça pour s'amuser. Il ne va pas grossir. C'est comme un homme qui fait les cours. Nous, on ne va jamais grossir. C'est les femmes qui grossissent. Parce que la femme est stagnée. Maintenant que l'homme court partout, tu ne vas jamais grandir. C'est que tu vas grandir, mais tu ne vas pas grossir. Quelqu'un qui fait le sport, est-ce que la personne est non. Or, nous, on veut atteindre le kilo et après prendre le poulet. Donc quand le poulet se promène, vous n'allez pas rentabiliser. Voilà. Donc on laisse le poulet confiné comme ça. Là maintenant, il y a des poulets de... Ici c'est combien? Ce poulet a combien? Combien de mois? Semaine. 8e semaine. 8e semaine. 8e semaine. Oui. Si vous voulez les élever en cage, ça donne des résultats astronomiques. Vraiment, ça donne des résultats. Donc, bon, comme on a expérimenté une fois, on a commencé à créer des cages spécialement pour élever comme ça. Et je vois que c'est bien. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Voilà, ça nous permet de gagner plus en espace, de contrôler le poulet, de contrôler le milieu du poulet. En fait, ça nous donne plus, ça nous permet d'optimiser plus notre production. Et réellement de contrôler le poulet. Parce qu'on veut réellement contrôler le poulet. Le poulet ne doit pas se promener. Ça, là, c'est ça. Le poulet doit être propre, quoi. C'est que fiente, il n'y a pas contact avec les fientes. Dans les cas de la vous allez voir que le poulet est en contact avec ses fientes. Mais ici, en même temps, ça tombe en bas. En même temps, ça tombe en bas. C'est toujours propre. C'est toujours propre ici. Donc, quand on prend le poulet, c'est ça. Donc, les poulets sont là, exactement le même système ici. Même système. On a des résultats à pareil. Mais ce qu'il faut faire, c'est ça. Ici, on a fait 1 mètre sur 2. Voilà, 1 mètre. D'accord. Il y a combien de sujets au total dedans? Oui, on essaie de séparer comme on n'aura pas. Il y a combien de sujets? Ici, 28. Bon, on peut garder. Si c'est des poussins de... Mais ça sur la poire, tu comprends ça? Voilà, ouais, ils avaient faim, ils avaient soif. Demain, on va apporter la devoir maison. Ils avaient soif. Ici aussi, il y a pas le manger du chaud là. Non, ils ont fini pour eux. Quand je mets la main, tu commences. Oui. Donc voilà un peu le système. Ces sujets sont destinés pour l'abattage. À 10 semaines maintenant, on va les abattre. Ils ont combien de semaines déjà? Ceux-là, ils ont eu 7 semaines. Toi aussi. 6. Mais il y a 8 là. Ça c'est 5 ans. C'est 6 semaines. Si le poulet a 7 semaines, c'est comme ça là. Toi, mais tu vas pas suivre.
c'est un bon système. Ça vous permet de contrôler de tabac le poulet. La poulet, c'est facile à contrôler. Oui, c'est le problème, c'est facile à contrôler. Finition. Vous allez voir que c'est en granulé. C'est comme les boules. C'est bon pour les poulets. Ça, c'est l'aliment. Donne-moi l'aliment là. Ça, c'est démarrage. Vous allez voir démarrage. C'est vraiment en granulé, mais c'est facile. Comme c'est des poussins d'un jour, c'est ça ils aiment. Mais ici, les poulets ont déjà au moins 8 semaines, 6 semaines. C'est ce que ça doit prendre. Donc, plus le poulet est grand, plus les grains sont aussi. Voilà. Et là, l'aliment de. Voilà, vous allez voir ici l'aliment de ponte. Le poulet est déjà grand, donc on peut mettre les soja dedans, on peut mettre les maïs dedans. Voilà, il est déjà grand, c'est comme nous les grandes personnes. On peut digérer ça. Si on donne ça aux poussins, est-ce que les poussins vont digérer? Non. Voilà, ici on donne ça à partir de 3 mois. Ici on donne ça à partir de 6 semaines. Ici, un jour jusqu'à 6 semaines. Donc on essaie de pour faciliter. Il y a des gens, vous allez voir, ils vont donner ça aux poussins. Ce qui se passe, c'est que le poussin, il n'arrive pas à l'avaler. Et vous avez le jabot du poussin qui est gros et il ne digère pas. Et aussi, voilà, ici on voit que, voilà, c'est la même chose. Hein. Jusqu'ici, c'est broyé et mélangé, on transforme ça en granulé, on broie tout en poudre d'abord, là on transforme en granulé comme les couscous. Voilà. Donc, mais sinon, c'est la même. C'est même. Bon, il y a une composition qui diffère, mais c'est maïs, ces dosages-là, on essaie d'ajuster. Sinon, c'est la même chose. Juste que la forme pour faciliter l'appréhension au niveau des poulets. Donc, c'est rien comme magie, il faut juste comprendre ce qu'il faut faire. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. On peut aussi faire ceci en granulé, mais comme le poulet est déjà grand, lui peut déjà, son chapeau est déjà costaud. Maintenant, nous allons parler du poulet. C'est bon? Ce côté, vous allez voir, il y a d'aération aussi. C'est bon? Maintenant, si vous avez votre maison, à la maison, et le clôture, vous allez voir ici, c'est notre clôture. Normalement, à la fin ici, là, c'est notre clôture. Ne déposez pas votre... oui, ne déposez pas votre tôle sur ça. C'est pas bon. Imaginez si on avait déposé ce truc là en bas ici. La chaleur, nous on va ressentir la chaleur parce que les tôles sont plus proches des poulets. Donc il faut soulever ça pour qu'il y ait d'aération là. Partout il y a d'aération. Oui, des 4 côtés il y a d'aération. C'est pour faciliter l'échange. Vous allez voir que le vent entre par où? Là. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est la longueur qui fait face au vent. La longueur. Pourquoi on n'a pas orienté notre poulailler comme ça? On avait la possibilité de faire comme ça, non? Mais c'est pas la longueur, c'est pas le sens du vent. Non. Là, le sens du vent c'est comme ça. Ça qui est là, ça traverse. Donc on positionne la longueur. Oui, donc c'est tout. Si vous arrivez, la hauteur ici, c'est entre 2,53, c'est bon. Ici, il y a 2 briques. Au total, il y a 4 briques. Fondation, 1, 2, 3, c'est bon. Le reste, c'est grillage galvanisé. Ça, là, c'est depuis 2017. Oui, il est solide, là. C'est très solide. Ouais, ça peut rester là à vie. Ça peut pas, ça ne roule pas. Ça va rester là, ça ne roule pas. C'est vrai que c'est cher, mais quand tu investis une fois, tu sais que tu... Oui, c'est trop. Non. Quand vous finissez ça, il faut faire des grillages pour sécuriser votre production. Mais vous êtes à la ferme, on ne dort pas à 20 h. À la ferme, vous dormez à 23 h, à 8 h, et après quelqu'un. En fait, il faut du monde quand vous êtes temps. Quand quelqu'un vous vole à la ferme, soyez sûr que c'est parmi vous-même. Bon, il faut votre pilule pour la reproduction. On va les reproduire parce que c'est une nouvelle race. On va essayer de les reproduire. Oui. Oui.
C'est un croisement, c'est une sélection sous sélection. Vous allez voir déjà que c'est différent de ce qui est là-bas. Vous n'avez pas remarqué que ce qui est ici c'est différent de ce qui est là-bas. Ici il y a des couleurs, c'est gigantesque. Eux tous ils ont même taille. Vous n'avez pas vu ça? Eux tous ils ont même taille. En fait c'est pour rendre homogène la taille au niveau des races Goliath. On a l'expérience là. Donc comment l'expérience là marche souvent, c'est on sélectionne. Quand on prend des poulets là-bas, on voit les poulets, les poussins qui ont bonne forme, on sélectionne, on lance à part. Et après on essaie de les reproduire pour obtenir des œufs. Dans les œufs, on fait une sélection sur sélection. Vous allez voir les poulets qui ont donné ces poulets là. Et voilà les reproducteurs. Ils sont forts. Donc c'est ça de vous dire, vous n'avez pas besoin d'un hectare pour le plus important c'est démarrer. C'est pas quoi dire encore. Vous n'avez pas besoin de 20 hectares. Un carré, 500 mètres carrés. Voilà, vous êtes sur 500 mètres carrés. Vous êtes sur 500 mètres carrés. Démarrez par là, quand le projet commence à prendre, vous pouvez vous installer ailleurs. Mais au lieu de dire que vous allez commencer à investir 100 millions de... Non. Ça, allez à la maison, démarrer le poulailler, acheter les poussins. Sur un carré, c'est bon. C'est bon déjà de commencer là. Là, vous avez une idée réelle de business avant d'agrandir. Moi, je vais agrandir. Ça, c'est pas notre greffem. C'est à l'ADA. Sur un hectare, nous, on va implanter. Juste pour l'engraissement, on va prendre ici comme les reproducteurs. Parce qu'on ne peut pas mélanger les reproducteurs avec la phase d'engraissement. Ici, c'est pour récupérer les œufs. Oui. Et fini. Et quand on prend les œufs ici, vous allez voir, la maison, on a quitté la maison, c'est pour incuber. On peut placer notre incubation de l'autre côté après, avec le temps. Donc, on incube et les poussins, c'est pour l'engraissement. L'engraissement, engraisser 1000 poulets chaque semaine. 10 000 poulets chaque semaine, c'est notre usine. Et à la population. Parce que ces poulets maintenant, nous menons, on les alimente, on les incube, on les abat. C'est qu'on peut donner une traçabilité de ces sujets sur notre aide. Pendant que vous achetez les poulets importés, les trucs, alors vous n'avez même pas l'idée de ce que le poulet a consommé. Et ici, vous avez une idée de ce que... Et là, quand vous savez ces poulets, je suis sûr que le chien que je consommais une viande qui vient de mon pays, je connais la personne qui a élevé ça, je connais ce que le poulet a consommé, je connais la date où on a abattu les poulets. Les poulets congelés que vous consommez, vous n'avez même pas eu l'idée de... Est-ce qu'ils ont tué le poulet? Ça fait 1 an maintenant, vous savez. Voilà. Oui, c'est tout. Parlez-nous un peu de les lunettes, j'avais parlé, vous allez voir, il y a des lunettes de volaille, c'est pour lutter contre le piquage. Le piquage, c'est quand ils se picorent et ils se déchirent. Parfois, même vous vous réveillez, vous voyez les poulets morts parce que certains l'ont picoré jusqu'à mort. Donc, quand vous mettez les lunettes, ça bloque. Comme c'est rouge, même s'ils voient le sang, ils pensent que ces lunettes-là, ils n'agissent pas. C'est juste pour tromper la vigilance. Nous aussi, on avait un problème de piquage. Le jour où on a placé ça, c'est parti. Donc, les vrais reproducteurs des poulets, l'expérience, c'est ça ici. Vous allez les voir ici. Vous allez voir là. Ils ont les mêmes couleurs que ceux qui sont là-bas. C'est eux qui ont donné les poulets qui sont là-bas. Vous allez voir, ils ont même taille, même forme. Voilà. C'est ça on veut reproduire. D'ici 1 an, là, on va garder la race là. Donc quand quelqu'un prend ça, il est sûr qu'en 10 semaines, il peut obtenir même jusqu'à 1,5 kg. En 10 semaines. 1,5 kg. Donc c'est une sélection. Bon. Là, je vais vous parler de... Là maintenant, je vais vous parler de génétique. Okay. Là, oui, voilà. Vous savez, quand il y a un croisement, il y a libération de
chromosomes, voilà, les gènes quoi. Mais les gènes responsables de la croissance rapide ici, c'est en sélectionnant d'année en année, on arrive à prendre les sujets, à les fusionner jusqu'à ce que les gènes qui sont responsables d'une croissance rapide des poulets se retrouvent ensemble. C'est pas un travail facile. Nous on fait l'expérience là maintenant. Je pense ça fait longtemps que je sélectionne des sujets pour sélectionner. Tu sélectionnes, quand tu fais le levage, tu vois, regardez la femelle, elle n'est pas tordue. Elle est tordue, trapue, elle ressemble à un mâle. On sélectionne ça, on garde ça. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il ressemble à un mâle. Voilà. Imaginez, même si on arrive à croiser ces poulets, ceux qui sont là-bas, c'est ça un peu. C'est vrai qu'il y a consanguinité qui agit. Donc pour éviter la consanguinité ici, on cherche des mâles. Voilà, ici c'est quand même vaste. Donc on va trouver un mâle qui est tordu ici, le mettre ici. Pour mettre ça, mettre là-bas pour éviter la consanguinité. Or la consanguinité au niveau des poulets, ça n'est pas bon, ici c'est quoi là? C'est les mêmes poulets. C'est la même chose que ce qui est là-bas. Oui, on les a sélectionnés comme ce qui est ici. Ils sont trapés. C'est une sélection sur sélection. C'est ça la même là. C'est des agiles. Oui, oui, donc déjà. Le levage de poulet Goliath, il y a des codes dedans qu'il faut comprendre. Vous n'allez pas élever la race Goliath jusqu'à 6 mois et vendre ça pour la chair. Quand vous élevez jusqu'à 6 mois, là maintenant ça a déjà fait 6 mois. On ne peut pas vendre pour la chair. C'est pour obtenir des œufs. On le fait. Si vous avez l'objectif d'élever la race Goliath pour la chair, c'est 10 semaines vous vendez. 3 mois vous vendez. À 10 semaines, le poulet a 1 kg 20, 1 kg 30. C'est bon, vous vendez ça sur le marché. À 3 mois, le sujet a 2 kg. Vous vendez sur le marché. Mais si vous traversez 3 mois, vous allez à 4 mois, vous n'allez pas rentabiliser votre business. Comme information, un poulet de 10 semaines vous consomme 3 kg d'aliments. Ça veut dire que vous donnez 3 kg d'aliments au total du premier jour jusqu'à 10 semaines. Vous donnez 3 kg pour atteindre les 1 kg 20, 1 kg 30. C'est bon? Maintenant, si vous allez à 3 mois, le 1 poulet va vous consommer 5 kg d'aliments. 5 kg. Maintenant, si vous gardez ce poulet jusqu'à 6 mois, vous pensez que vous allez vendre la chair. En 6 mois, le sujet vous consomme 15 kg d'aliments. À combien toi tu vas vendre ce poulet maintenant pour rentabiliser? Donc c'est au niveau des œufs, on arrive à rentabiliser les poulets de 6 mois. Tu récupères des œufs, tu obtiens des poussins, là tu rentabilises. Mais si tu vends comme ça, avant de vendre, c'est après 1 an et demi, on a déjà récupéré les œufs, les poussins pâtissés. Maintenant on peut vendre ça à 5 000, à 6 000 et libérer. Là on fait encore des vins. Parce qu'un poulet donne en moyenne 250 œufs par an. Quand vous prenez 250 et vous 250 œufs, je peux obtenir 150 poussins. Considérons comme ça, je peux obtenir 150 poussins. C'est bon? Évaluer le prix des poussins. C'est beaucoup. Ça veut dire un poulet là, c'est une entreprise de 6 mois. Il faut comprendre ça comme ça. Mais vous n'allez pas quand même garder les sujets pour 6 mois pour la chair. Non. Après 6 mois, c'est les œufs et la ponte dure 1 an. Et c'est après 1 an que ponte, vous les libérez sur le marché. Parce que vous avez récupéré déjà 250 œufs fertiles, donc 150 poussins. Il a fait son boulot. Oui, il a fait son boulot. Voilà, il faut comprendre comme ça. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent. Ils prennent les poulets Goliath, ils pensent qu'ils vont les engraisser, l'engraisser. Et après, ils disent qu'ils vont vendre ça à 15 000. Le poulet, c'est pas un mouton. Si moi je trouve 15 000, je ne vais jamais payer un poulet pour manger. Je préfère payer un dindon que de payer un poulet. Voilà. C'est juste que la personne n'a pas compris le business. Il ne sait pas comment vraiment rentabiliser son entreprise. Alors bienvenue chez nous, la communauté des entrepreneurs. Merci. Voilà, j'espère que vous n'avez pas de questions. Sinon, ça va. Les abreuvoirs, les mangeoires, vous voyez non? Bon, mais le mangeoire là, c'est en haut. Abreuvoir, c'est en haut.
Si vous mettez en bas, ils vont envoyer des copeaux dedans. Et les copeaux vont se décomposer et laisser des déchets dans l'eau. Et après, eux, ils vont boire et ça va les intoxiquer. Voilà. L'aliment, il faut, si vous déposez par terre, ils vont renverser votre aliment. D'autant plus que l'aliment, c'est cher. Alors là, maintenant, c'est seulement le bec du poulet qui entre. Son bec. Donc, quand vous servez 20 kilos, vous venez là, vous ne trouvez pas les 20 kilos. Ça veut dire que les poulets ont consommé les 20. Mais si vous déposez par terre, vous venez, vous ne trouvez pas. Vous allez penser que les sujets ont consommé les 20, mais ils ne sont pas consommés les 20. Ce qui fait que vous alimentez, on dit j'alimente les sujets, mais les sujets ne grandissent pas. C'est là le problème. Donc c'est beaucoup de choses à connaître avant de monter un projet d'élevage de poulet. Toujours, c'est regardez, on met toujours les abreuvoirs en haut, on met les mangeoires en haut. Là, quand on sait 8 kilos, on sait que les sujets ont consommé les 8 kilos. Regardez l'eau, c'est propre. Nous avons mis des entonnoirs en haut pour empêcher les poulets de monter sur votre... Parce que les poulets montent sur l'abreuvoir en haut et défectent dans l'eau. L'eau, maintenant, ça... Voilà. L'autre poulet consomme. Si le poulet qui a déféqué a une maladie, la transmission là elle est très rapide. Donc pour bloquer ça, regardez, on met des entonnoirs sur ça. Comme il y a d'inclinaison sur les entonnoirs, le poulet n'arrive pas à monter en haut. Et après on met des pondoirs. Les pondoirs c'est le bidon là, vous voyez les poulets entrent dedans pour aller pondre. De nature, la poule aime des endroits sécurisés pour aller donner des œufs. Donc comme l'endroit est sécurisé comme ça. Voilà. Merci. J'espère que j'ai tout expliqué. Voilà, donc vous pouvez commencer votre ferme comme ça. Simple, hein? N'allez pas... C'est pour ça les Africains échouent. Quand ils veulent faire quelque chose... Imaginez comme ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand vous visitez, vous comprenez réellement c'est quoi le levage. Derrière votre écran, on parle, mais c'est pas ça le levage encore. Vous n'allez pas commencer le levage avec 10 000 poulets. Bah, c'est ce que je pensais. Non, c'est ça que je vous refusais. Vous n'avez jamais fait le levage. Commencez avec un homme que vous pouvez maîtriser. Étudiez le marché, le comportement du marché. Ajustez votre commande, ajustez les trucs au fil du temps. C'est tout. Mais vous, là, je vois des gens, ils veulent démarrer avec 50 000. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pensais. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pour la première fois où vous démarrez le levage. Après un an, toi-même, tu as déjà fait des trucs, tu as déjà vécu des trucs sur ta ferme. Tu prends ça comme acquis, comme expérience. Là, j'ai changé d'avis. Non, allez doucement avec le poulet. Surtout le business de poulet. Allez-y doucement. Je vous en prie. Allez-y. Vraiment merci. Vraiment merci. Okay. Mais il faut aussi des dortoirs pour stocker les trucs. C'est important. Quand même vous-même vous venez à la fin, vous allez dormir. Si la pluie tape, maintenant, moi je peux rester là et dormir. Mais si vous ne construisez pas des hangars, des trucs là. Il nous a demandé s'il y a un magasin. Il y a un magasin, oui, il faut avoir ça. Il faut le faire. Il faut avoir des magasins, sous-store aussi, tout ça. Les personnes qui vont servir aussi. Oui, voilà, il faut que quand la pluie commence, il y a l'électricité également, il faut avoir. Le bidon aussi. Il faut avoir tout ça là. C'est des trucs vraiment simples. C'est simple, mais c'est vraiment pratique. Qui est vraiment c'est simple et pratique. Dans le poulailler chez moi, 20 mètres sur 10, ça peut garder 1000 poulets, ce que vous voyez là. 1000 poulets de 2 kg. Si je pars à 1 kg 20, 1 kg 30, ça peut garder plus de ça. Ça peut garder jusqu'à 1600 poulets. Parce que là, je vais parler de densité. La densité pour les poulets de 3 mois, c'est 5 poulets par mètre carré. Mais pour les poulets de 10 semaines, ça va jusqu'à 8 poulets par mètre carré. Alors vous avez 200 mètres carrés. 160, ça fait 1600 poulets. Tu peux me filmer ça aussi, s'il te plaît. Le poulailler, il faut prendre le poulailler. Le poulailler tout est tout. Voilà. Voilà. Ah là maintenant vous changez en même temps de projet. C'est parce que je vous ai dit le jour où quelqu'un visite ma chambre de projet.
C'est pour ça que je vous dis, c'est vrai, vous écrivez un projet, mais sans formation, sans visiter une ferme réellement qui fait ce que vous voulez faire. Ce que vous écrivez, c'est votre imagination, c'est pas encore votre projet. C'est quand vous visitez réellement quelqu'un, vous faites la formation, vous dites, ah, Non mais c'est bon, on peut changer d'idée. Si vous prenez 1000 poulets tout de suite, vous gardez ces 1000 poulets pour 6 mois, sincèrement, vous allez dépenser près de 3 millions dans la vie. Ils vont vous manger près de 3 millions de francs CFA. Voilà. Et quelqu'un qui commence avec 10. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Je veux commencer avec 50 000. Je veux faire ce. C'est bon de commencer, c'est bon d'avoir cet objectif. Mais commencer petit d'abord. Tiens, prends-moi la clé là. Je pense qu'on a fini. Ouais, c'est vrai. Alors, nous allons vous laisser tout court comme ça. Notre visite. J'espère que vous avez gagné quelque chose de nouveau. Si. Beaucoup. Trop. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous allez reproduire exactement ce que vous avez vu au Tchad là-bas. Tu verras, je vais te l'envoyer des photos et des vidéos. Bienvenue chez nous alors. Merci beaucoup. Hassan, il faut couper. Phase d'incubation là et ici la phase d'éclosion. On met tout dans la machine. 18 jours après, on met ça ici. Là, c'est un incubateur de capacité 2000. Mais ici, c'est l'éclosion de capacité 500. Pourquoi? Parce que je charge les œufs. Regardez là-bas, la moyenne c'est 550. Donc, je vais sortir seulement 500. Donc, j'ai besoin de ça 500. L'éclosion. Oui, parce que c'est une chaîne quoi. Chaque 5 jours je charge 500. Quand vous étiez venu l'autre fois, il n'y avait pas de ici. Non. Voilà, je viens de charger 562 dedans. Donc ce qui a occupé l'espace. D'ici le quoi? Le 23, il y a 480 sujets qui vont quitter ici, eux qui vont quitter ici et entrer ici. Vous avez compris? Alors, la phase d'éclosion et la phase d'incubation, la différence c'est la température du système de recouvrement. Vous avez vu ici, il y a un mouvement qui fait comme ça, je vous ai montré ça. Mais ici, il n'y a pas le système de recouvrement et la température est toujours ici à 36,5. Or ici, regardez, 37,8. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas faire les deux opérations ensemble dans une machine. Parce que la température, ce n'est pas la même chose. Donc il faut avoir votre incubateur à part et votre éclosoir à part. Alors, la machine, je viens de vous expliquer, on a tellement de demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire. La machine, là, on va allumer ça en juin. Mais il y aura une autre machine comme ça qui va venir aussi. Pour rester. Donc on va stocker, on va garder une machine comme ça pour les types de panne. Parce que s'il y a de panne maintenant, il faut qu'on puisse relayer. On ne va pas attendre le test, parce que c'est des œufs, la température part vers les autres. Donc en même temps, on peut prendre des œufs là, mettre dans une machine et aller préparer l'autre. Donc on a besoin là de 3 machines pour réellement fonctionner. Une machine qui sera là comme le poulet secours. C'est là, mais ça le on n'allume pas. C'est quand il y a des pannes dans les autres, on change, on fait beaucoup d'argent. Oui, mais si tu laisses sur le marché, tu ne veux pas de problème. C'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir au moins 3 machines. Une machine comme poulet secours, les 2 autres travaillent. Donc maintenant, si l'autre machine vient, on peut charger 1000 œufs pour chaque semaine. 1000 œufs, donc on peut faire sortir 800 poussins chaque semaine. 250 iront à la ferme chaque semaine jusqu'à des années. Et le reste, on peut le sortir. Si on voit que notre vente a commencé à prendre l'ascension, on peut augmenter et créer encore une autre machine et incuber 2000 œufs par jour. Donc c'est un grand projet. Mais on essaie de passer doucement, parce qu'il faut d'abord étudier le marché, le comportement du marché influence nos décisions, naturellement. Donc quand ça quitte ici, on vient directement là. Ça ici c'est la phase pré-poussinière. C'est la phase pré-poussinière. Et quand on parle de la phase pré-poussinière, vous savez, on n'a pas encore démarré. On c'est vrai que nous on démarre, mais ce n'est pas pour nous ce sujet. On veut étudier ce sujet comme au point plus loin.
Donc on garde ces sujets, c'est le samedi, le 22, ils vont partir. Donc nous on va garder ces sujets pendant une semaine pour que les sujets soient un peu solides avant de les être. Même si vous commandez, on doit les garder comme ça. Demain le vétérinaire va venir les vacciner. Donc nous on essaie de démarrer les sujets. Là maintenant, ils sont solides, ils peuvent résister au transport et partir. Mais le premier jour, si on amène les sujets, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas voyager. Donc la phase pré-poussinière consiste sur ça, garder les sujets. Comme il y a le jour de livraison n'est pas encore là, nous on essaie de démarrer le sujet comme si c'était déjà à la fin. Quand la personne, on lui dit, nous on a déjà démarré ce sujet, commence juste avec quelque chose. Et là il y a une complémentarité entre les deux, l'éclosion et la fait qu'il y ait de. Non, c'est ça. Pour tout ce qui se passe. Mais on a tellement de encore. Et tout ça, c'est grâce à la communication que j'ai enclenchée. Si je ne communiquais pas, je ne serais pas ici. Donc, pensez juste à votre stratégie de communication. Parce que si on ne vous connaît pas, vous n'allez pas. Si on vous connaît, vous allez. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez faire la transition. C'est demain. Ah, la transition, c'est. Ici, il y a seulement maïs concassé. Mais on va commencer à mélanger le produit avec Provence. Avec Provence maintenant, quoi, pour avoir quelque chose de bon. Maintenant, ils ne consomment pas ça. C'est parce qu'ils sont poussés et leur organisme n'est pas encore prêt. Voilà, pour prendre quelque chose qui est très riche. Mais pour les renforcer un peu, on les donne maïs concassé. Il les facilite l'appréhension. L'appréhension, voilà, il va commencer à apprendre à picorer, les garder son organisme. Et si vous incubez directement le prochain, et vous les donnez en même temps, au moment de démarrer, ils vont commencer direct. C'est comme nos bébés. Votre bébé, on peut pas. On les donne des maïs concassés, c'est riche en. C'est pas trop riche, mais ça garde l'organisme intoxiqué. Voilà un peu notre. L'eau ici, on met du vitamine dedans, l'eau vitaminée, durant les 5 jours. C'est comme les jours ça. L'eau vitamine, on met de l'eau vitamine, ce qui les renforce un peu et stimule la faim au niveau. Donc, durant 5 jours, l'eau vitamine, l'eau vitamine, l'eau. C'est ça. Donc on va aller à la ferme, on va voir les reproducteurs, les œufs qu'on inclut, où on arrive à trouver les œufs. Je vais vous dire, c'est pas moi de finir tout ce qu'il y a comme œufs ici. Parce que j'ai une grande communauté, nous sommes une association de 5 personnes déjà, on va augmenter 5 personnes pour que ça fasse 10. Et nous avons des jours clés, vous allez voir, ici c'est le 16. Tout le monde a apporté des œufs. Donc on a trouvé 500, on est 6 seulement, on trouve ça. Maintenant le 16, chaque 5 jours, vous allez voir, le 21, le 26, donc chaque 5 jours, tout le monde apporte des œufs. Et pourquoi on a choisi 5 jours? C'est pour faciliter l'éclosion et pour qu'on ne perde pas le taux de fertilité. Plus vous allez durer avant de mettre les œufs dans la machine, plus vous allez perdre la fertilité de vos sujets. Donc à 5 jours c'est bon. 5 jours, chaque 5 jours chargez les œufs dans la machine, vous devez les tenir. Merci. Tu ne peux pas trouver le 500 par semaine. Non, tu ne peux même pas trouver ça par jour. Tu ne peux pas trouver 500 œufs par jour. Si tu as 100 poulets, tu ne peux pas trouver 500 par jour. Il faut les accumuler pendant 5 jours. Ça veut dire, bon, disons quand quelqu'un qui a 100 femelles, la personne peut avoir au moins combien? 180 œufs par jour. Donc tu peux accumuler les 80 œufs par jour pendant 5 jours, ce qui donne 200 œufs. C'est les 200 que tu mets dans ta machine. Si la capacité de ta machine c'est 200 ou 500, si tu veux charger 200, tu charges 200. Soit tu t'associes avec d'autres éleveurs qui ont les mêmes poulets que toi. Voilà les conditions.
s'ils n'ont pas les mêmes, ils vont biaiser ton projet. Quand quelqu'un achète, moi, tout ce que vous voyez là, c'est mes poulets. C'est mes étudiants, je les ai fournis les poussins. Après 6 mois, les œufs sont là, ils rapportent tout. Donc, les chaînes, on a les mêmes poulets. Donc, n'allez pas prendre quelqu'un qui n'a pas suivi la même formation que vous, qui n'a pas les mêmes visions que vous dans votre projet. Bon, il va biaiser votre projet. Même poulet, même âge de... Oui, si les poulets commencent la pompe, c'est bon déjà. Maintenant, on veut augmenter 10 personnes pour qu'on puisse trouver les 1000 peuples chaque 5 jours. J'aime ça, je vous ai dit, après l'élevage, c'est travail ensemble. Sinon, ça ne peut pas. C'est maintenant, si on ne peut pas aller. Si vous seul, vous ne pouvez pas trouver 500 peuples, vous pouvez trouver, mais là, il faut que le projet soit gigantesque déjà. Mais ceux qui apportent des œufs, eux aussi, ils nous cherchent des clients. Quand quelqu'un commande des poussins, eux, ils n'ont pas, d'autant plus qu'ils apportent déjà des œufs. Ils nous envoient les clients. Donc, le réseau s'élargit plus, on grandit. Là, maintenant, il y a des gens qui ont plus, ils ont le marché. Moi, mon marché représente leur marché. Plus moi, je vends des poussins, plus eux, ils vont fournir des œufs. Donc, c'est une chaîne. Sinon, on ne peut pas faire le l'élevage. L'élevage, c'est une chaîne de production. Toi seul, tu ne peux pas du tout à tout faire. C'est vrai que tu vas faire, mais tu vas trop dépenser d'énergie. Et aussi, tu ne seras pas reconnu sur le marché. Il faut que la publication bouche à oreille soit. Et même réplique là. La publication bouche à oreille soit partout, quoi. Tout le monde fait pas de. Et là, vous allez réussir. Facilement. Facilement. Sinon, ça ne marche pas. Bon,